Salut à tous, c'est Alizéa, on se retrouve pour une nouvelle vidéo un petit peu particulière, ça change un peu de d'habitude. J'ai quand même fait une review un peu similaire il y a quelques temps, mais c'est rare. Je vais vous présenter du matériel que j'ai acheté. Voilà, je continue d'investir pour ma chaîne, pour le contenu de vidéo. Et voilà, je voulais partager avec vous mes petits achats. Peut-être que ça vous inspirera si jamais vous souhaitez vous lancer dans ce genre d'aventure, dans ce genre de vidéos. Voilà, j'espère que si jamais voilà, vous hésitiez, vous souhaitiez acheter du matériel pour faire ce genre de choses-là, et bah, que ça vous inspirera, que vous saurez à peu près à quoi vous attendre, quoi prendre, ou voilà, histoire de compléter un petit peu le tout et de faire les choses, on va dire, le plus proprement possible sans forcément se ruiner. Donc voilà, c'est du matériel que j'ai acheté pour pouvoir vous présenter ultérieurement du contenu un peu différent de ce que je fais. J'ai des projets en tête, des petites idées, des petites choses à gauche à droite. Donc bah voilà, petit à petit, j'achète du matériel, j'essaye d'évoluer, de sortir de ma zone de confort pour m'attaquer à d'autres choses, des nouveautés, un genre que je n'ai pas forcément fait ou dont je n'ai pas l'habitude. Et voilà, je voulais partager avec vous tout ça. Donc j'ai un, 2, 3, 4 choses à vous proposer. On va commencer par le plus important, on va dire, enfin plus important. Disons que c'est la pièce la plus chère. Il s'agit d'un stabilisateur, le Digi Osmo 2 qui est voilà ici présent. Donc petit stabilisateur pour smartphone. Donc comment ça fonctionne? Tout bêtement, on met son téléphone ici et en fait une fois l'application lancée, en fait le stabilisateur va se mettre en place comme ceci et va venir stabiliser le téléphone pour justement pouvoir faire en sorte de bouger comme ça à gauche, à droite, de haut en bas, pour éviter d'avoir des tremblements, ce genre de choses. Donc voilà, j'en avais besoin, je cherchais un stabilisateur pour mon téléphone pour pouvoir faire du contenu, hein. Donc voilà, j'ai acheté voilà, un téléphone il y a quelques mois de ça. Parce que voilà, je devais changer, hein, je passais d'un Samsung Galaxy S6 à un Samsung Galaxy S10, donc meilleur appareil photo, meilleure caméra. Je me suis dit pourquoi pas en profiter, tout simplement pour bah voilà, l'utiliser et faire des vidéos un peu différentes. Donc bah voilà, ce qui me manquait, c'était un stabilisateur pour éviter d'avoir des tremblements, essayer de faire quelque chose de propre. Donc le voici, le Digi Osmo 2 que j'ai testé voilà, pour m'amuser, voir un peu ce que ça donne. L'application permet de faire du tracking automatique, donc de détecter un objet et de pouvoir le garder en visu quand on se déplace, donc c'est plutôt pas mal. Voilà, je pense que je vais encore faire des sessions d'entraînement et d'essai avant de sortir quoi que ce soit. Il va falloir que je m'entraîne un peu à maîtriser le truc. Ça pèse quand même lourd, hein, donc au bras comme ça, c'est quand même assez imposant, mais voilà, ça coûte 150 €, donc c'est la partie la plus chère que j'ai sur mes achats. Donc le petit Digi Osmo Mobile 2. Voilà. Hop. Ensuite, nous avons une deuxième pièce qui est un petit bâton selfie, donc avec une vis universelle juste là, qui va aller se caser en dessous sur le Digi Osmo Mobile 2, pour la simple et bonne raison que, comme ceci, je trouve que le rendu est trop proche, qui me dérange un peu. Donc, ce que je me suis dit, c'est il fallait quelque chose pour étendre un peu la portée. Donc ça veut dire que le Digimobile va être ici. Et en plus, si jamais on souhaite agrandir, on a différents niveaux. Donc on a le premier niveau ici, le deuxième niveau, le troisième, et ainsi de suite, quatrième. Et donc du coup, on arrive à étendre le bordel de manière assez conséquente. Et il est robuste, il est... je sais pas si c'est... Il y a un peu un petit caoutchouc, ça a l'air bien robuste et je l'ai déjà utilisé sur le Digimobile et franchement ça tient le coup. Ça m'a coûté 23 € pour ceci, sachant qu'on peut encore en rajouter derrière si jamais vous voulez encore étendre plus, vous avez besoin de prendre
une photo ou des vidéos super loin. Donc un petit bâton selfie, ma foi, fort sympathique, qui va me permettre de me mettre un peu plus à l'aise pour tourner des vidéos avec le téléphone. Nous avons par la suite un petit adaptateur. Alors TRS, TRRS. Alors, qu'est-ce ce truc? À quoi ça sert? Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais sur les smartphones, en tout cas de dernière génération, quand vous avez un casque avec micro, vous avez une petite prise jack comme ceci. Alors je ne sais pas s'il va faire la mise au point, mais je ne sais pas si vous voyez, il y a 3 cercles noirs ici, et ici je dis pas de bêtises, vous avez left, right et micro. Ça permet justement de pouvoir utiliser l'écouteur gauche, l'écouteur droit, donc d'avoir la stéréo. Donc stéréo, 2 cercles noirs dessus, et le micro, un troisième cercle pardon, en plus. Et ce qu'il faut savoir, c'est que sur des appareils qui ne sont pas compatibles ou qui ne sont qu'à stéréo pour le fonctionnement classique, que ce soit sur un ordinateur ou sur un appareil photo, un réflexe, ce genre de choses-là, les smartphones ont la spécificité justement de fonctionner d'une autre manière. Donc je m'étais acheté un petit micro que je vais vous présenter maintenant. Voilà, un petit micro cravate. Alors hop, je vais le défaire. Donc le petit micro cravate ici. Donc voilà, le petit micro cravate. Donc ça s'installe là, comme ceci. Il y a 50 000 km de câble, hein, voilà le câble que j'ai rangé déjà ici, avec la petite zone de commande, donc on-off, il y a une petite pile dedans, donc pour activer le micro, et derrière on le branche, enfin en tout cas moi je le branche sur le smartphone. Malheureusement, voilà, je ne sais pas si vous allez voir ici, il n'y a que 2 branches noires. Et du coup, sur mon téléphone, il est, quand je le branche comme ça, détecté comme des écouteurs. Et forcément, détecté comme écouteur, le micro ne capte pas le son, du coup, il ne fonctionne pas. Et j'ai dû trouver un adaptateur qui est ici présent. Donc je branche ici comme ceci, ça transforme le format TRS en TRRS. Et du coup, ça permet de l'utiliser sur le smartphone. Donc j'ai juste à le brancher derrière sur la prise jack comme ceci, et voilà, je peux après utiliser tout simplement mon micro pour parler et faire de l'enregistrement vidéo. Voilà, alors tout ça pourquoi? Tout simplement parce que j'ai envie de sortir d'autres contenus. Je vais aller par exemple cet été, donc au mois de juillet, à la Japan Expo, et je voulais faire un petit vlog partagé avec vous, voilà, ces 4 jours à la Japan Expo. Donc je me suis dit, bon bah voilà, je vais investir dans un DJ Osmo, dans un micro, histoire d'avoir un rendu propre, pas d'avoir le son du téléphone, le micro du téléphone ici, loin avec les bruits extérieurs à gauche à droite. Je voulais quelque chose qui soit le plus propre possible, donc j'ai décidé de chercher un micro. Or, sur les smartphones comme ça, on a soit des micros qui se branchent directement là, qui sont assez volumineux, qui font à peu près cette taille-là, et en fait, du coup, qui sont omnidirectionnels, enfin, qui sont dans une direction, hein, un micro canon, quoi. Et, je sais pas, ça me disait pas trop. Je voulais quelque chose de plus petit, de plus discret. Et puis je me suis dit que ça allait poser des problèmes avec le stabilisateur par rapport à la mise en place du téléphone. Donc je voulais quelque chose qui soit déporté. Je voulais du sans fil, malheureusement ça coûte très très cher. Là le petit micro, c'est un micro Audio-Technica ATR 3350. Il m'a coûté 30 euros. Alors en attendant j'ai le petit truc qui s'en va. Donc ça m'a coûté 30 euros. Et l'adaptateur m'a coûté 10 euros. Voilà, donc micro avec adaptateur, j'en ai pour 40 euros. Le bâton ici, j'en ai pour 20 euros. Et le Digi Osmo, j'en ai pour 150 euros. Donc au total,
j'en ai pour, allez, on va dire 200 €. Et bon, j'ai pas pris, non plus enfin le stabilisateur, j'ai pas pris de la merde, hein. Je me suis renseigné, j'ai voulu prendre un truc qui était propre, qui fonctionnait et cetera. Après vous pouvez avoir des stabilisateurs, qui font, le taf pour moins cher. Mais voilà, une petite enveloppe de 200 € à peu près pour tout ça, histoire de pouvoir, fournir du contenu en vlog ou et cetera. Voilà, c'est ce que j'ai à peu près investi, pour continuer à me faire kiffer et à vous faire kiffer aussi avec différents contenus. Donc, si jamais vous voyez des petites vidéos pop à gauche, à droite, différentes, bah, voilà, ce sera des petits tests, des petits essais, de ce setup, ce petit setup mobile. Voilà, mais c'est tout pour cette petite, vidéo. Je vais peut-être faire un petit test, après là, donc là vous avoir parlé, avoir présenté le matos. Je vais faire un petit test histoire que vous puissiez voir un peu, ce que ça donne. Je vais le rajouter dans le contenu, de cette vidéo, histoire que vous puissiez voir un peu le résultat de, tout ça. Sinon, en attendant, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu en bas de la vidéo si vous avez aimé. N'hésitez pas non plus à visiter mon petit lien Utip, ça me fait extrêmement plaisir. Et n'hésitez pas non plus à, vous abonner. Voilà, je vous laisse avec la petite vidéo test du setup et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao tout le monde. Et donc voilà, le petit, DJ Osmo avec l'ensemble, caméra, etc. Donc je l'ai posé sur mon bureau et en fait je peux, faire du tracking si j'ai envie. Donc je vais vous montrer ça. Hop, je fais ça, je sélectionne ici mon visage et en fait après si je bouge comme ceci, il va me suivre. Et pareil de l'autre côté, si je bouge, il va me suivre aussi comme ça. Et donc vous voyez mon petit fond vert. Et si je le prends avec moi comme ceci, voilà, je tremble, voilà, je bouge, je lève comme ça. Et en fait, il va suivre automatiquement et bah, mon visage. Vous avez aussi donc la qualité de son, avec le petit micro qui est, hop, je pose ça là. Donc je viens de le poser. Et le petit micro qui est juste là, voilà. Donc voilà, j'espère que le rendu, en globalité, sera, au rendez-vous, que ça vous plaira. En tout cas, moi je pense que je vais bien m'amuser, sur la Japan Expo et je prévois d'autres événements aussi, donc ultérieurement cette année, pour utiliser ce setup là. Et j'espère que bah, voilà, ça vous plaira. Je vous mettrai, le lien bah, de ma seconde chaîne, parce que j'ouvre une seconde chaîne pour ça justement, dans la description, pour que vous puissiez aller jeter un petit coup d'œil sur mes futures vidéos. Voilà, c'est tout pour le petit test.